Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, commençons tout de suite par voir la problématique concernée par les personnes qui regardent cette vidéo. Quelle problématique les personnes qui regardent cette vidéo rencontrent-ils aujourd'hui ou vont-ils rencontrer dans les jours à venir? Alors, on parle de 9 de cœur. Alors, du 9 de cœur, on parle de joie, de bonheur. A priori, il n'est pas question d'avoir une problématique quelconque. Et on parle également du 9 de trèfle qui concerne soit l'argent, soit le travail. Alors, peut-être êtes-vous dans une situation où vous ne vous épanouissez plus dans votre travail et vous cherchez des solutions, soit pour amener plus de joie, plus de bonheur dans le travail actuel, ou soit vous envisagez de quitter ce travail pour plus de joie ou plus de bonheur. Alors, nous allons voir avec le tirage du fer à cheval ce que les cartes vont pouvoir nous dire. Alors, vous voyez bien toutes les cartes. Perfect. Alors, nous allons parler d'indemnité et de petits remboursements. Peut-être avez-vous une problématique actuelle avec l'argent qui vous fait défaut parce que vous attendez peut-être au niveau du travail soit une rentrée d'argent, soit une prime, un remboursement de frais, éventuellement une augmentation de salaire et que celle-ci n'arrive pas. Alors ce que les cartes vous disent, c'est que ce remboursement et cette somme d'argent arrivent rapidement. Vous ne vous y attendiez plus. Les choses se mettent en place. Peut-être y a-t-il eu une période de latence, mais en tout cas, l'argent, que ce soit une petite somme ou une grosse somme, arrive rapidement. On parle également de 10 de trèfle. Donc le 10 de trèfle, c'est l'abondance et là, pour le coup, on parle d'une grosse somme d'argent. À voir à quel domaine ça va être lié. Mais en tout cas, on voit que pour vous, ma consultante, mon consultant, il y a dans les jours à venir une grosse somme d'argent qui peut être même étalée en plusieurs fois, comme s'il y avait 3 versements ou 3 sommes d'argent différentes qui vous arrivent. 2 vous arrivent très rapidement et une troisième arrive
de façon un petit peu plus décalée et ça concerne soit un projet qui vous tient à cœur ou soit ça vous permet de financer un projet qui vous tient à cœur. Alors, voyons voir. On parle du 9 de pique. Donc, le 9 de pique, vous concernant, c'est un blocage. Donc, a priori, vous êtes dans une situation bloquée, je pense, d'un point de vue professionnel, où vous attendez de l'argent. Peut-être que vous attendez un changement de statut, un remboursement de frais que vous avez avancé. En tout cas, vous êtes bloqué, cette somme d'argent n'arrive pas et on voit que ce dysfonctionnement, cette disharmonie vous crée des tracas, des soucis. Mais ne vous inquiétez pas, il y a la réussite. Donc on a vu dans le dos de deck que cette somme arrive et débloquée en 2 parties. 2 petites parties très rapidement et une plus grosse partie de façon plus conséquente, mais pour laquelle il va peut-être falloir attendre un petit peu plus. En tout cas, vous avez la réussite. On parle également de 8 de carreau. Le 8 de carreau va vous dire qu'il va être nécessaire de vous déplacer. Alors peut-être qu'il va falloir que vous alliez voir votre banquier, voir un notaire, peut-être en tout cas qu'il va y avoir un déplacement, un petit déplacement. Donc par petit déplacement, j'entends un déplacement dans votre environnement proche. Vous n'avez pas à prendre des transports en commun sur une longue distance. Voilà, donc c'est vraiment un petit déplacement. Alors ça peut être également un petit déplacement au sein de votre entreprise. Peut-être allez-vous devoir aller au service comptabilité par exemple. Ça peut être ça aussi. Donc en tout cas, on voit que ce que les cartes disent, c'est qu'il y a un déblocage de cet argent que vous attendez et qu'il va vous falloir sans doute avoir une action, un petit déplacement, soit auprès de votre banquier, soit auprès d'un notaire, ou soit au sein de votre société, au service comptabilité. D'accord. Il se peut que cette somme d'argent soit bloquée par une femme qui est mal intentionnée. Alors ça peut être une femme mal intentionnée à votre égard, ça peut être une femme qui est mal intentionnée de façon générale. Voilà. Qui ne vous vise pas plus que ça, mais voilà, peut-être que c'est une femme qui n'est pas aidante, n'est pas dans la bienveillance, donc on vous dit quand même de faire attention. Ça peut également, puisqu'on voit qu'il y a le 9 de trèfle dans votre dos de deck, ça peut aussi indiquer votre responsable hiérarchique ou une responsable hiérarchique. Alors ça peut être la responsable hiérarchique de votre service, ça peut être aussi une responsable hiérarchique d'un autre service, par exemple le service comptabilité, auquel cas vous vous déplacez pour rencontrer cette femme et faire en sorte que les choses se débloquent. En tout cas, la situation va se débloquer, va évoluer positivement a priori en votre faveur. Nous voyons qu'il va y avoir une réconciliation et potentiellement quelque chose de nouveau qui arrive concernant cette somme d'argent. Alors peut-être que cette femme mal intentionnée bloque cette somme d'argent en représailles à une situation qu'elle n'a pas appréciée ou un comportement qu'elle n'a pas apprécié à votre égard. Dans auquel cas, votre déplacement et les discussions que vous allez pouvoir avoir va vous permettre de vous réconcilier et de pouvoir débloquer l'argent. Ça peut être également au sein de votre société une personne à qui vous avez prêté de l'argent, qui jusqu'à présent bloquait pour vous le rendre parce que il y avait une situation qui était particulière.
vous allez voir cette personne en lui expliquant que vous attendez ce retour d'argent. Vous mettez les choses à plat et il y a ce déblocage qui arrive très rapidement. On parle là également d'un homme en uniforme, d'une figure d'autorité et potentiellement d'une personne qui pourrait avoir des origines étrangères. Alors soit c'est votre patron, et quel cas le petit déplacement concerne directement votre patron qui lui s'adresse au service comptabilité ou à cette responsable, auquel cas je pense que cette personne n'appréciera pas forcément cette façon de faire et que par la suite vous pourriez être amené à avoir des difficultés avec cette personne. En tout cas, on voit qu'il y a potentiellement une figure d'autorité qui peut avoir des origines étrangères ou qui peut être à l'étranger parce que le siège de votre société peut être dans un autre pays et qui intervient en votre faveur, mais que cela ne plaît pas à cette femme. Il y a aussi des personnes malveillantes. Il se peut que vous vous réconciliez avec des personnes malveillantes. Donc faites attention. Il y a autour de l'argent, autour de cette question d'argent, des personnes qui ne sont pas là pour vous aider. Je parlerai pas d'arnaque, mais faites attention. On va voir si l'as de pique sort, si vous avez des documents à signer. S'il y a des documents à signer, je vous dirais de faire attention. Mais en tout cas, ce blocage d'argent est principalement causé par une ou plusieurs personnes, dont une qui pourrait avoir un statut social ou un statut salarial supérieur au vôtre. On parle de l'huile de cœur. L'huile de cœur, c'est une invitation et quelque chose d'inattendu. Il se peut que le petit déplacement que vous faites par rapport à ce supérieur hiérarchique soit quelque chose de complètement inattendu. Peut-être que vous déplacez vers le service comptabilité, que vous croisez votre supérieur hiérarchique dans les couloirs et que vous vous permettez de lui parler de cette situation. En tout cas, il va y avoir quelque chose d'assez surprenant qui va faire débloquer la situation en votre faveur. Cette personne ou ces personnes qui sont malveillantes, ce sont des personnes de votre entourage amical. Ce sont certainement, en tout cas, il y a au moins une femme que vous considérez comme une personne de confiance et qui ne l'est pas. Donc, je pense que cette femme, qui peut être votre supérieur hiérarchique ou qui peut être une supérieure hiérarchique d'un autre service, bloque cette somme d'argent parce qu'elle a appris des choses par rapport à cette femme qui est mal intentionnée à votre égard, à laquelle vous vous êtes confié parce que vous la considérez comme une amie, et que cette supérieure bloque ces indemnités, ce remboursement, cette somme d'argent, potentiellement ce changement de statut salarial, en toute connaissance de cause, auquel cas, le petit déplacement que vous allez effectuer va permettre d'alléger la situation et va vous permettre d'avoir une situation qui va réussir. Le 10 de carreau nous parle de grands déplacements pour le coup et de potentiellement de déplacements à l'étranger. Alors, il se peut que la somme d'argent en question ait été avancée par votre part au cours d'un grand déplacement. Peut-être que vous effectuez des déplacements pour votre société et que
cette femme qui fait partie de votre entourage professionnel, qui n'est pas bien intentionnée, a été raconté que la somme d'argent que vous avez engagée n'a pas servi que aux professionnels, et c'est pourquoi cette femme bloque ce remboursement. Auquel cas, vous vous adressez directement à votre patron et la situation se débloque en votre faveur. Mais sachez qu'il y a quelqu'un de mal intentionné qui peut avoir des propos qui ne sont pas à votre avantage. Oui, c'est quelqu'un que vous considérez comme une amie loyale et qui ne l'est pas. Donc méfiez-vous, si vous avez peut-être eu certains égards de comportement professionnel, n'en parlez à personne, vraiment gardez-les pour vous, et surtout pas à une personne que vous considérez comme votre amie, parce qu'elle n'est pas votre amie. Et que cette personne va tout aller répéter. On voit qu'il est question également d'une personne qui est un peu plus jeune que vous ou qui est dans vos âges. C'est sans doute cette personne qui soit bloque la situation, soit débloque la situation. C'est peut-être quelqu'un qui a la fonction de juriste au sein de votre société. Ou ça peut être une personne qui appartient à la profession des avocats et vous allez lui demander conseil justement par rapport au blocage de cette somme d'argent pour savoir comment faire débloquer cette situation. J'ai quand même l'impression qu'il s'agit d'une situation professionnelle et que ça reste au sein d'une société dans laquelle vous êtes employé. Si c'est plus une problématique dans laquelle vous êtes auto-entrepreneur, je dirais que là, effectivement, vous allez demander conseil à un avocat par rapport à ce blocage qui peut être le remboursement d'un trop perçu, par exemple de l'URSSAF, ou des impôts fiscaux. Donc ça peut être aussi un conseiller fiscal. Mais en tout cas, vous avez gain de cause. Et vous avez gain de cause parce qu'il s'avère qu'une personne mal intentionnée a mal parlé de vous, qu'il n'y a pas d'écrit en ce sens, et que potentiellement, cette personne a émis des propos qui soit n'étaient pas vrais, soit qu'elle aurait mieux fait de garder pour elle. Et vous allez recevoir des conseils, des bons conseils, et du soutien, de l'aide d'un homme qui a pour vous des sentiments profonds. Alors ça peut être la même personne qui, au cours d'un petit déplacement, vous voit un petit peu chagriné et vous vous confiez à lui. Alors, si c'est une personne de polarité masculine, donc un homme, vous pouvez évidemment discuter sans rentrer dans les détails, mais vous pouvez lui exposer la problématique pour qu'il puisse vous donner des sages conseils et vous aider à régler votre situation. Mais quoi qu'il en soit, dites-en le moins possible. Gardez bien vers vous les tenants et les aboutissants pour que cela ne vous porte pas préjudice, parce qu'il y a vraiment dans votre entourage proche quelqu'un dont vous ne vous méfiez pas et qui est pas bien intentionné à votre égard. Alors, on va recouvrir le 9 de pique, mais pour le moment, que pouvons-nous voir? Nous avons un as, 2 rois, donc 2 rois, ce sont des sages conseils, des bons conseils. S'il ne s'agit pas de bons conseils, en tout cas il s'agit d'une écoute attentive de la part d'hommes de votre entourage. On voit qu'il y a 3 dames, donc 3 dames, ce sont des réunions, des discussions, peut-être
que vous êtes convoqué dans le bureau du patron par rapport justement à ces femmes qui vous bloquent quelque part ou qui bloquent justement cette situation et ce remboursement que vous attendez. De toute façon, il va y avoir la réussite au bout de cette discussion et de cette réunion. Il y a 2 valets. Donc 2 valets, ce sont des inquiétudes de votre part et vous avez raison d'être inquiète puisque on voit que vous avez le valet de pique dans ces inquiétudes. Donc, et les inquiétudes que vous pouvez avoir, l'intuition que vous pouvez avoir par rapport à une personne, elle est justifiée. Ce n'est pas une personne qui est bien intentionnée. Il y a un 10, il n'y a qu'un 9, il y a 2-8. Donc 2-8, c'est une liaison amoureuse. Peut-être qu'il y a au sein de votre travail une liaison amoureuse qui a été dévoilée parce que vous vous êtes confié à une personne que vous pensiez digne de confiance qui ne l'était pas et qui a un petit peu alimenté les commérages sur vous, auquel cas ça vous cause des difficultés, des blocages concernant une évolution de poste ou un changement de statut, une revalorisation salariale. Et nous avons, pour finir, un seul 7. Donc, voyons voir ce que les runes peuvent nous donner comme conseil concernant cette situation. Quel conseil vous pouvez apporter à la personne qui regarde cette vidéo par rapport à cette somme bloquée pour que la situation évolue rapidement en sa faveur? Quelle situation, quel conseil pouvez-vous donner par rapport à cette femme malveillante? Quelle situation pouvez-vous, quel conseil pouvez-vous donner dans cette situation concernant les médisances et commérages qui l'impactent? Et quels conseils pouvez-vous donner pour que cette situation se débloque rapidement? Donc là, on voit bien que la rune s'est retournée d'elle-même. Je l'ai piochée, elle était déjà retournée. On vous dit que c'est un conseil avec certitude. Alors, vous concernant cette femme qui serait mal intentionnée. Les runes, vous avez 3 runes. Donc la première rune, c'est la rune Sorissas. La rune ensuite qui vient, c'est la rune Élase. Et pour finir, la rune Féou. Alors la rune Sorissas nous parle de protection. De protection passive, mais quelque part agressive. Le conseil qui vous est donné, c'est de ne pas laisser durer cette situation. On voit que ça vous cause du tracas. Alors, ça va pas jusqu'à des maux physiques, mais il vous est conseillé, afin que justement ça ne prenne pas trop de proportions, de frapper chirurgicalement. Alors, soit parce que vous parlez directement à la personne d'autorité avec laquelle vous pouvez avoir une liaison amoureuse, afin qu'elle vous soutienne et qu'elle vous aide par rapport à cette femme mal intentionnée. Peut-être est-ce lui qui y va spontanément parce que vous lui parlez effectivement
de cette situation qui n'est pas à votre avantage, alors que normalement, elle devrait être résolue. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé, qu'il y a des personnes autour de vous qui ont des sentiments profonds et bienveillants à votre égard et qui vont vous apporter le soutien pour que cette situation ne perdure pas. Et on voit qu'il s'agit là, donc la rune Élase, c'est la rune qui parle de protection et de très forte protection. C'est vraiment une rune qui est un bouclier et qui est un bouclier qui concerne votre abondance. Donc on voit que, et c'est ce que l'As de trèfle nous disait, que de toute façon, cette somme d'argent, vous allez l'avoir, et parce que c'est un dû qui vous revient. Ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes protégé en ce sens, et que quoi que ces personnes aient pu manigancer, ils n'arriveront pas à leur réussite. Et qu'il est fort possible que sur cette femme mal intentionnée qui bloque la situation, j'ai vraiment cette sensation de la comptable de la société, de quelqu'un voilà, qui use en gros de son petit pouvoir de nuisance pour vous mettre des bâtons dans les roues, vous bloquer et ralentir une situation. Elle sait que ça vous tracasse. Elle sait qu'effectivement, elle a ce petit pouvoir-là vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis de toutes les personnes de la société. Et donc, on voit que cette personne-là va, pour être polie, se prendre une soufflante. Donc, très clairement, on vous dit d'avoir une frappe chirurgicale, donc d'en parler à une personne digne de confiance, une personne qui a l'habitude de vous apporter des bons conseils et qui est plutôt un homme, que vous êtes protégé et que cette situation qu'elle bloque va lui revenir en boomerang et qu'elle va devoir assumer les conséquences de ses actes. Concernant donc ce blocage, il y a la rune Manase. La rune Manase, je ne sais pas si vous la voyez bien. La rune Manase nous parle d'intimité, de sexualité et d'amour. Il est fort probable que cette somme d'argent soit bloquée, soit parce que vous avez une liaison amoureuse avec une personne au sein de cette société, et peut-être que cette femme est jalouse de vous et qu'elle bloque la somme d'argent. Donc, l'éclairage qui vous est donné par rapport à ce blocage, c'est que ce blocage peut être en lien avec une situation de jalousie et de commérage qui ont alimenté cette jalousie. Alors, soit parce que vous avez une liaison et que cette femme est jalouse, soit tout simplement parce que cette femme est jalouse de vous. Pour des raisons professionnelles, personnelles, ça peut être pour plein de raisons. Mais on voit que de toute façon, vous êtes protégé et que cette femme va devoir assumer les conséquences de ses actes. Au niveau de cette personne ou deux personnes mal intentionnées, les runes vous conseillent de ne rien faire, de les laisser dire. C'est la rune Issa, la rune de l'immobilisme, donc laissez pisser. Il n'y a pas de souci. De ce côté-là, de toute façon, vous avez la réussite, vous avez la grande protection, et on voit qu'il y a des problématiques de jalousie autour de vous. Donc de toute façon, vous ne pourrez rien faire contre ces jalousies. Vous allez vous perdre en énergie à vouloir contrecarrer ces jalousies. La meilleure comportement et la meilleure attitude à avoir, en
tout cas ce que vous conseillent les runes, c'est d'avoir pardon, ce côté ignorez-les. Élevez-vous au-dessus de ça, ils n'en valent pas la peine. Et concernant cette meilleure amie, elle a la rune Eivaz. Et la rune Eivaz nous dit qu'avec certitude, cette personne est effectivement une amie, mais que dans son environnement, il y a des personnes mal intentionnées. Donc ce n'est pas elle qui vous trahit. Alors elle vous trahit involontairement, elle vous trahit parce qu'elle raconte à d'autres personnes ce que vous lui racontez. Donc c'est une personne qui effectivement est votre amie, n'a pas de mauvaises intentions à votre égard, mais c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui ne sait pas fermer sa bouche. Donc, ce qui vous est conseillé par rapport à cette femme, c'est de garder cette femme en amie, mais de lui dire que ce qui ne peut avoir aucune conséquence sur vous. En tout cas, les personnes auxquelles vous devez vous confier et auxquelles vous devez demander des conseils, ce sont des personnes qui vous aiment, qui sont bienveillantes à votre égard et que vous connaissez. Donc voilà pour les conseils du jour par rapport à cette situation bien spécifique. Et nous allons terminer avec un petit Béline pour voir comment la situation va évoluer. Même si de toute façon, la situation évolue positivement puisque vous avez l'as de trèfle qui symbolise la réussite. Que pouvez-vous nous dire par rapport à cette situation et l'évolution, les conséquences qui vont découler des actions menées? Alors, le Béline nous parle de accident. Donc, effectivement, quelqu'un va se prendre dans les foudres. Je pense que c'est cette personne. Et je pense qu'effectivement, il s'agit d'une comptable. D'une comptable qui, ce que je perçois, n'a pas tous les éclairages à tous les niveaux. C'est quelqu'un qui est peut-être très intelligente, mais qui n'a pas d'intelligence de cœur. C'est quelqu'un qui, sans être vraiment mauvaise, n'est pas dans la bienveillance, n'est pas dans l'aide, l'échange constructif et le partage. C'est quelqu'un qui peut être assez borné et on voit que cette façon de voir la vie va lui causer des soucis puisqu'il va y avoir un retour de karma. Et notamment, il va y avoir un retour de karma par rapport à ce retard. Donc effectivement, la somme d'argent vous est bien débloquée, elle arrive avec retard, et que quelque part, il va y avoir un effondrement parce que les personnes qui sont comptables de cette situation vont devoir s'expliquer et on va vous rendre les honneurs. Vous allez apprendre dans les jours à venir que la situation est débloquée et que on vous rend quelque part les honneurs, qu'il s'agissait effectivement de jalousie, que vos actions, le fait d'ignorer les personnes mal intentionnées, le fait de taire à la personne que vous considérez comme une amie des choses un petit peu privées, va vous permettre justement de retrouver votre réputation et les bonnes nouvelles
vraiment des bonnes nouvelles arrivent en ce sens. Concernant cette intelligence et peut-être des choses que vous apprenez qu'il y a eu des commérages sur vous. Et ce qui vous pousse à changer d'attitude. Donc par la suite, on voit que cette situation vous sera bénéfique parce que vous aurez identifié justement cet ami qui n'est pas mal intentionné, mais qui ne sait pas se taire, auquel cas par la suite, vous tairez évidemment des choses plus intimes et plus personnelles. On voit également qu'il y a un changement parce qu'il y a la paix et qu'il y a une rupture définitive sur une situation. Alors, peut-être vivez-vous une liaison qui est discrète au sein de votre société et que cette situation avec ces commérages vous pousse à officialiser votre relation. Auquel cas vous mettez un terme à ces relations discrètes et que ça vous apaise l'un comme l'autre et que pour le coup vous ne prêtez pas flanc aux balivernes et aux commérages et que vous retrouvez une paix. En tout cas, il y a une situation qui change et des commérages qui s'arrêtent définitivement à votre rencontre. Oui, il va y avoir ça va beaucoup jaser. Ça va beaucoup jaser parce que il y a quelque chose de beau et que les gens aiment bien détruire ce qui est beau. Il y en a. C'est leur raison d'être. Leur vie est tellement fade qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Alors, nous avons oui, donc vous avez une période de sérénité qui s'annonce à vous. Les conséquences de cette situation, peut-être qu'à l'heure actuelle, vous avez l'impression que c'est chaotique ou que ça va l'être, mais c'est de courte durée. Vous avez un retour de la passion et retour de la santé par rapport à ces petites tracasseries. Vous découvrez que les commérages s'arrêtent, que c'est quelque chose de stérile, qui n'ont plus aucune prise sur vous. C'est vraiment des commérages et des trahisons. Et vous obtenez des clés de compréhension. Donc c'est vraiment ce qu'il y avait à la coupe, c'est que vous avez des trahisons, des commérages, et que vous avez des clés de compréhension sur des choses qui vous ont été prises ou potentiellement qui ont été dites sur vous. Il se peut que cette situation se règle par un départ de cette société. Alors, soit un départ du service, soit un départ définitif de la société. Auquel cas, ça pourrait vouloir dire que les petites sommes d'argent sont débloquées dans un premier temps et que vous avez votre solde de tout compte qui arrive dans un deuxième temps de façon un petit peu plus conséquente, soit parce que vous allez jusqu'au prud'homme, soit parce que vous avez un contrat, une rupture de contrat à l'amiable avec des indemnités à la clé. Mais on voit que de toute façon, les conséquences pour vous sont positives. Vous avez l'argent qui rentre et de façon moins importante que vous pensez dans un premier temps, mais qui précède une grosse somme d'argent dans un deuxième temps. Et c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. Alors, on parle de famille, de présent et de départ. Il est fort possible que vous soyez amené à quitter cette société, dans laquelle vous êtes depuis assez longtemps, que vous considérez un petit peu comme une deuxième famille, mais dans laquelle vous ne vous épanouissez plus trop et dans laquelle vous êtes le centre de commérage, justement parce que vous entretenez une liaison avec une personne de cette société. Donc c'est soit vous, soit cette personne qui quitte la société.
Et c'est quelque chose qui est bénéfique puisque ça vous procure des cadeaux et des petits bonheurs. Sur cette famille, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Il n'y a plus rien à attendre de cette famille. Vous vous êtes, a priori, je pense, beaucoup investi. Il y avait des amis et en fait, vous vous rendez compte que ce ne sont pas des amis. C'est pas une famille. Il y a très peu de personnes qui vont vous soutenir. Les seules personnes seront des personnes de sexe masculin. Sans doute votre compagnon. Ou une personne qui est extrêmement bienveillante et qui l'a toujours été et qui nourrit des sentiments amoureux à votre égard. Sur ce départ, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? La somme d'argent est liée à ce départ. Soit parce que vous changez de service, parce qu'effectivement il s'agit de votre supérieur hiérarchique qui vous met des bâtons dans les roues et que du coup vous avez cette discussion animée qui vous permet justement de clarifier les positions, de laisser ce qui appartient au privé dans le privé pour vous concentrer sur le professionnel, et auquel cas, comme il n'y a pas possibilité de vous entendre avec cette femme, vous changez de service, on vous l'octroie pour retrouver une sorte de paix sociale, ou soit le départ de cette société fait que vous avez une somme assez conséquente d'argent qui arrive et qui est bénéfique. Je pense que c'est la somme qui arrive en deuxième temps. Et que les présents concernent la petite somme d'argent que vous attendez et qui vous est due. Il va y avoir des efforts pour parler. Et notamment par rapport à cette somme d'argent-là, il peut y avoir aussi des discussions qui vont être animées. Donc on voit que si vous avez une réunion pour régler cette situation, ces discussions vont être animées, mais quelque part ça va vous rendre justice, puisque s'il s'agit de blocages qui sont liés à une situation intime, ça ne pourra pas être dit. La personne ne pourra pas vous dire que on lui a dit que, il n'y aura que les faits. Si c'est un départ de société, on vous dit qu'il va y avoir nécessité dans les semaines, peut-être les mois à venir, d'avoir des discussions âpres concernant des indemnités, ou que vous allez aller au prud'homme et que lors des prud'hommes, vous n'allez pas vous laisser faire et qu'il va y avoir des grosses discussions par rapport à cette somme d'argent, mais qu'au final, vous allez l'avoir. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur la situation, qu'elle vous aura apporté des conseils judicieux. Gardez courage. Vous êtes entouré de personnes qui vous aiment. Certaines sont maladroites, d'autres sont vraiment bienveillantes. Apprenez à faire le tri entre ces deux entourages. Soyez le plus discrète possible, laissez dire les commérages et ne vous attachez plus à une situation que vous pensiez vraiment familiale et chaleureuse et qui au final est stérile et ne vous apporte que des difficultés et des écroulements. Sur ce, je vous souhaite des bonnes énergies. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce, un commentaire, et si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont dans la barre de description. Envoyez-moi un petit mail, je vous renverrai le process par retour. À bientôt.